Frères et sœurs bien-aimés, le baptême de Jésus parachève le merveilleux temps de Noël avec la nativité, l'épiphanie et aujourd'hui le baptême dans les flots du Jourdain. Les pères de l'Église ont parlé mieux que quiconque de tous ces événements, mais il est peut-être plus exact de dire que nombre d'entre eux les ont chantés plus qu'ils n'en ont parlé. Saint Proclus de Constantinople, celui-là je sais que vous ne le connaissiez pas, s'exclame dans une homélie: « Aujourd'hui au baptême, celui qui est la source est enveloppé par l'eau du fleuve. Allons, regardez ces merveilles incroyables, le soleil de justice qui se baigne dans le Jourdain, le feu qui se plonge dans l'eau, Dieu qui est sanctifié par un homme. » Un autre, au IVe siècle, après avoir contemplé le baptême de Jésus, envoie du lourd en parlant du baptême des chrétiens. « Celui qui se plonge avec foi dans ce bain de la nouvelle naissance se sépare du démon et s'unit au Christ. Il renonce à l'ennemi et confesse que le Christ est Dieu. Il rejette l'esclavage et revêt la condition des fils adoptifs. Il sort du bain, brillant comme le soleil, rayonnant de justice, mais surtout, il en remonte fils de Dieu et co-héritier du Christ. » Amen. Amen. Le baptême pratiqué par Jean était un moment extraordinaire, tout à la fois un rite pénitentiel et un geste de libération. Parce qu'en effet, la Bible enseigne de bien des manières que celui qui reçoit le pardon de ses péchés est aussi délié de ce fardeau. À ses détracteurs qui lui disaient n'avoir jamais été esclave de personne, Jésus répondit un jour: « Amen, amen, je vous le dis, quiconque commet le péché est esclave du péché. Et si le Fils vous libère, vous serez réellement libre. » L'apôtre Pierre, écrira plus tard que l'homme est esclave de ceux qui le dominent. Et ceux qui nous dominent parfois, ce sont des peurs, comme la peur de mourir ou le refus de mourir. Et la lettre aux Hébreux dit que Jésus a rendu libres ceux qui, par crainte de la mort, passaient toute leur vie dans une situation d'esclave. Comment ne pas penser que tous ces fils d'Israël venus se faire baptiser par Jean dans le Jourdain avaient en mémoire l'histoire sainte et fabuleuse de leur peuple, celle des Hébreux, asservis à Pharaon, quittant l'Égypte où ils étaient esclaves, passant au travers de la mer Rouge, en route vers une terre ruisselante de lait et de miel, et après le séjour au désert, la traversée du Jourdain, justement à hauteur de Jéricho, et l'entrée en Terre Sainte libre. Depuis l'Église primitive, on a cessé de prêcher le lien qu'il y a entre baptême et liberté. Vous n'avez pas reçu un esprit d'esclave pour retomber dans la peur, dit saint Paul, mais un esprit de fils adoptif qui nous fait nous écrier « Papa »,« Père ». Le baptisé, le chrétien, le fils, la fille, l'enfant de Dieu est un être libre. Et pour parler de cet état sacré, l'apôtre Paul parle de la liberté glorieuse des enfants de Dieu. En quoi
consiste-t-elle, notre liberté glorieuse? Eh bien, le Christ nous pardonne et nous délie de nos péchés. Et comme l'enseigne le catéchisme de l'Église catholique au numéro 1742, plus nous sommes dociles aux impulsions de la grâce, plus s'accroissent notre liberté intérieure et notre assurance dans les épreuves, comme devant les pressions et les contraintes du monde extérieur. Si nous sommes faits fils et filles de Dieu, ça n'est pas pour baisser la tête devant les grands de ce monde. Certains d'entre vous apprécient sans doute les negros spirituals ou le gospel, et vous savez très certainement que ces chants très puissants ont été inspirés par tout ce que je suis en train de dire. Après avoir découvert le Christ et embrassé la foi, les esclaves noirs qui souffraient dans les plantations aux USA se mirent à chanter en chœur leur foi. C'étaient des chants pétris de cette histoire. Et le grand fleuve Mississippi rappelait le Jourdain, longeant la terre promise, et ces chants inspiraient ces hymnes à la liberté qui exaltaient la condition insoumise des fils et des filles de Dieu maltraités, soutenaient leur espérance et leur donnaient force et courage, car leur baptême, déjà, était une victoire. Enfants de Dieu, vous êtes libres. Si je vous parle ainsi aujourd'hui, c'est en raison de ce que nous fêtons en ce dimanche, ce que nous rappelle et nous donne en cette fête de son baptême, le Seigneur Jésus. Et c'est aussi, évidemment, et vous vous en doutez, en raison des restrictions de liberté qui découlent de la gestion inédite de l'épidémie dont nous voyons se multiplier les conséquences désastreuses. Dans son message de Noël, cette année, Monseigneur Marc Hayet, que j'ai connu lorsqu'il était vicaire général ici à Toulon, une crème de prêtre vraiment, cet homme, qui est évêque de Bayonne, note que le climat d'anxiété qui pèse sur beaucoup, entretenu par un discours officiel volontiers alarmiste et culpabilisateur, révèle l'état actuel de l'humanité dépouillée de ses fausses sécurités. Le consentement des citoyens qui se soumettent à des injonctions disproportionnées ne laisse pas d'inquiéter, comme s'ils étaient entraînés par l'individualisme ambiant à privilégier l'inclination naturelle à la conservation de leur être propre, mais au détriment des autres inclinations qui révèlent les finalités plus hautes de la personne humaine. Ne vous laissez pas gagner par la peur, conclut Monseigneur Hayet, et par tous les moyens légaux. Unissez-vous pour défendre courageusement vos libertés fondamentales si menacées aujourd'hui. Vous savez qu'un prêtre doit éviter de prendre publiquement parti en politique. Il ne peut sortir de sa réserve que s'il en est confronté à de graves dérives du pouvoir, à des excès indignes de celui-ci, aux mensonges d'État, à des lois iniques, à la violation de la dignité humaine. Mais il n'est pas nécessaire que toutes ces conditions soient réunies pour que le prêtre ait droit à la parole. M'est avis que, dans les hautes sphères de l'État français,
on a désormais largement dépassé la mesure en deçà de laquelle la réserve des prêtres est de mise. Ça suffit. Ça suffit l'outrance. Ça suffit les injonctions contradictoires. Ça suffit les mensonges et ça suffit la grande et antique stratégie du bouc émissaire. On ne va pas rentrer dans les détails, vous les connaissez, vous suivez l'actualité peut-être mieux que moi. Et comprenez-moi bien, mon propos ici, aujourd'hui, n'est évidemment pas de dire qu'il faut ou qu'il ne faut pas recevoir 1, 2, 3, 4 ou 5 injections. Mon propos est de dire « stop ». L'État va trop loin. Et vous savez que Hannah Arendt disait « Si quelqu'un ne peut être mobilisé lorsque la liberté se trouve menacée, c'est que rien ne peut le mobiliser. » Alors voilà, il y a quelques jours, le Premier ministre fustigeait une infime minorité de non-vaccinés qui, dit-il, fracture la nation. Si la nation est fracturée, ce serait donc la faute des non-vaccinés. Mais enfin, les fractures ne sont-elles pas plus anciennes et plus profondes quand on pense à ces longs mois de quasi-rébellion dans le pays au temps des Gilets jaunes, avec leur lot incroyable d'interpellations, de mutilations, franchement, les mots de Jean Castex sont vraiment grotesques. Quant au chef de l'État, ne riez pas. Qu'il ait décidé d'emmerder une bonne partie d'entre vous et des vôtres n'est pas ce qui me désappointe le plus, mais c'est qu'à ses yeux, vous ne soyez plus tous des citoyens. La crise qui ébranle notre pays et le monde entier mériterait du débat, de la nuance, et il n'y en a pas. La nuance a à voir avec l'incertitude, avec l'humilité, avec la prudence. C'est rarement dans les propositions les plus extrêmes que se trouve la vérité, mais il est plus facile de haïr que de réfléchir. La vérité suppose, pour être dite de façon juste, que les propos qui prétendent la nommer soient nuancés, même s'il y a des vérités radicales. Hélas, la nuance manque. Les messages du ministère de la Santé pour inciter à la vaccination se terminent tous par ce slogan « Tous vaccinés, tous protégés ». Et c'est faux. Dit comme ça, c'est faux. Et on le sait tous maintenant. Pourquoi mentir en boucle et partout? L'idéologie, vous voyez, c'est quand tu veux construire un monde, tout un monde, à partir d'une idée fausse ou mensongère, plutôt qu'à partir du réel. Et sa dynamique est nécessairement mondialiste, parce qu'il ne faudrait pas qu'un peuple voisin démontre l'infamie. Le bien donc, ici, ce serait de laisser chacun suivre sa conscience, tout simplement, avec le devoir toujours impérieux en la matière d'éclairer celle-ci. Se faire vacciner n'est pas un péché. Ne pas se faire vacciner n'en est pas un non plus. Ne dressons pas les uns contre les autres. Bien sûr que se faire vacciner peut être un acte d'amour, mais, et permettez-moi de puiser un peu dans mon histoire, dans mon expérience personnelle, quand je pense à cette femme athlétique que j'ai rencontrée à la sortie de l'église, gravement handicapée depuis sa première injection. Et c'est compliqué pour elle parce qu'elle a des enfants en bas âge. Je comprends.
que dans l'incertitude, on puisse choisir de ne pas se faire vacciner pour soi-même ou pour les siens, et que ce soit donc aussi un acte d'amour. Oui, mais si les services de réa sont saturés de gens non vaccinés, eh bien, quand bien même ce serait vrai, est-ce que ça justifie ce qui est en train de se passer? Parce qu'à ce petit jeu, il faudrait peut-être un jour exclure aussi de la société ceux qu'on soigne à des coûts exorbitants parce qu'ils ont fumé toute leur vie, parce qu'ils ont trop mangé et n'importe comment, ou parce qu'ils ne respectent pas le code de la route. Cette méthode pourrait devenir une habitude. Quel genre de société voulons-nous? Beaucoup de gens pensent être libres depuis qu'ils ont fait ce qu'il fallait pour avoir leur passe. Chacun fait comme il veut, je vous l'ai dit. Mais il est précieux de recueillir la lumière partout où on peut en trouver. Et il y en a beaucoup dans un roman que j'ai terminé il n'y a pas très longtemps, 1984, de George Orwell. Ça se passe en plein gouvernement mondial, on est en plein totalitarisme, et la politique s'articule autour de 3 axiomes, dont celui-ci: la liberté, c'est l'esclavage. L'idée, c'est de faire croire aux gens qui sont trop stupides et corrompus pour pouvoir prendre soin d'eux-mêmes. Si chacun était laissé libre d'agir en conscience, chacun deviendrait soi-disant esclave de ses caprices. Aussi, l'État, appelé Big Brother, prétend libérer les peuples de cet esclavage en supprimant toute liberté. Mais à un moment, un tortionnaire du parti interroge une de ses victimes, Winston, qui est le héros du roman. « Vous êtes-vous jamais rendu compte que le slogan était réversible? La liberté, c'est l'esclavage c'est la liberté. C'est-à-dire, si l'homme se soumet entièrement, il peut continuer à exister, mais après avoir renié qui il est. Ça n'est pas ça, être libre. Et celui, et Dieu sait qu'il y en a eu dans l'histoire, qui se retrouve derrière des barreaux pour être resté fidèle à sa conscience, sera toujours plus libre que celui qui le traque. Ai-je raison, frères et sœurs, de continuer à croire à l'esprit qu'on nous a transmis dans mon enfance, de continuer à croire au récit des héros de nos familles? En écoutant enfant ces histoires de guerre et d'occupation, j'ai découvert le prix de l'enfance, que les grandes personnes s'étaient toujours prêts, même au péril de leur vie, à défendre, à protéger les enfants. S'il fallait mourir pour le bien des plus petits, s'il fallait mourir pour qu'ils soient épargnés, eh bien, on mourrait. Que s'est-il passé depuis? Quelle est cette couardise qui s'est emparée de nous pour qu'on soumette nos petits, la prunelle de nos yeux et l'avenir de nos sociétés à des contraintes invraisemblables dont ils n'ont pas besoin et aux conséquences catastrophiques pour eux, simplement pour préserver quelque peu nos vies d'adultes inquiets. Les adultes masquent les enfants car ils ont peur pour eux-mêmes. Ne sommes-nous pas en train de provoquer des maux plus graves que le mal qu'on s'emploie, sans grand succès d'ailleurs, à conjurer? L'Organisation mondiale de la santé définit la santé comme un état de complet bien-être, physique, mental et social,
qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Vivre, mes amis, ça n'est pas seulement ne pas mourir. Sauver des vies, ça n'est pas seulement empêcher les gens de mourir, mais c'est aussi permettre aux gens de vivre avant leur mort. Et si possible, mais ça n'est pas le devoir de l'État, c'est celui de l'Église et donc le nôtre, si possible leur faire goûter au bonheur d'être enfants de Dieu, vainqueurs déjà de la mort. Chers baptisés, défendez-vous, défendez la liberté. Comme l'écrivait l'excellent Georges Bernanos, l'avenir est quelque chose qui se surmonte. On ne subit pas l'avenir, on le fait. Amen.